21h30, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. L'agence Tadamon démarre une série de projets agricoles au profit des agriculteurs du Brakna. Les concurrents du rallye Ecoras bivouac ce soir à Chani avant d'entamer demain la course dans plusieurs parties du territoire national. Le département de l'environnement récidive en lançant une nouvelle campagne d'éradication du plastique. Avant le développement de ces titres, ce communiqué de la présidence de la République par décret en date de ce jour est nommé gouverneur adjoint de la Banque centrale de Mauritanie, M. Cheikh El Kebir Oulmoulay Tahr. Au chapitre des activités du gouvernement, la visite effectuée ce matin par la ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles à Moripost, Dr Fatimatou Habib, qui a visité les différents services de la Société mauritanienne des postes, a été informée, entre autres volets, sur le câble sous-marin qui permettra d'accélérer les services d'Internet dans tout le pays. Compte rendu, Rabia Deita. La Société mauritanienne des postes Moripost fut la première étape des visites d'information et de prise de contact entamées par la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, Dr Fatimatou Habib. À quelques structures relevant de son département, au cours de cette visite, elle a pu suivre un exposé technique sur le fonctionnement de la société, son rôle et ses perspectives. Un exposé présenté par le directeur général de la société, M. Mustafa Ould Abdallah. Par la suite, la ministre a effectué des visites aux différentes directions relevant de la Moripost, notamment la direction centrale de la Poste, la direction des courriers express et la direction des finances de la Poste, où elle a pu suivre des exposés sur le fonctionnement de ces différentes directions de la part de ces différents responsables. Les locaux du câble sous-marin ont compris ces visites d'information et de prise de contact effectuées par la ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication. Au cours de sa visite, la ministre a suivi un exposé effectué par le responsable du projet sur l'importance de ce câble qui permet l'accès à Internet à haut débit aux Mauritaniens. Au cours de ces différentes étapes, la ministre a appelé les travailleurs à plus d'assiduité dans le travail et le respect des horaires. Au chapitre des décorations, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Zahoul Horma, a décoré certains de nos confrères de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite National. Il s'agit en l'occurrence de Dede Mohamed Lemin Salik, Mokhtar ou Lissan Din, Yadeli Hassan, et de la médaille d'honneur première classe, messieurs Mohamed Mahmoud Al-Hraimou et Baltidjana. Je vous le disais dans les titres, le directeur de l'Agence nationale Tadamon de lutte contre les séquelles de l'esclavage a procédé à partir du Brakna au lancement de projets agricoles au profit des agriculteurs dans les Muqata'a de Bogué et de Mbaye. M. Hamdi Mahjoub en a profité pour s'informer sur l'état d'avancement de certains projets financés par son institution. Le point avec Babacar Ndiaye. Jour de fête à Gourdan dans la Muqata'a de Bogué, en l'honneur du directeur de l'Agence nationale Tadamon de lutte contre les séquelles de l'esclavage, Maître Hamdi Ould Mahjoub. À Gourdan comme ici à Tenguilel, des périmètres agricoles ont été aménagés au profit de 912 familles pour un investissement de plus de 412 millions d'Ougouya. Aux côtés du Wali du Brakna, Hamdi Ould Mahjoub s'y est déplacé pour s'informer de la situation sur le terrain. J'exprime mes remerciements aux populations locales pour leur attachement au processus de réforme et de développement tracé par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, ainsi que leurs sentiments sincères envers sa politique.
La réalisation d'une croissance économique généralisée, assurant à tous les citoyens le bien-être, la justice et la tolérance, nécessite de l'entraide et de la participation de tous à l'opération de construction ainsi qu'à dépasser les divergences étroites au profit de l'unité nationale. Le développement local constitue une priorité pour les pouvoirs publics qui accordent un intérêt particulier aux catégories précaires, aux victimes de l'injustice. Les autorités sont également disposées à enraciner les fondements d'un État fort sur la base de l'unité nationale, de la concorde sociale, de la sécurité et de la quiétude. Avec l'aménagement de ces périmètres agricoles, les populations bénéficiaires voient ainsi leurs conditions de vie s'améliorer, un souci permanent de l'Agence nationale Taddamoun de lutte contre les séquelles de l'esclavage. Suite à l'article blasphématoire, l'Association des oulémas de Mauritanie a publié un communiqué condamnant avec vigueur les attaques proférées à l'endroit des symboles sacrés de l'islam. Le communiqué indique que certains qui la qualifiaient d'hyène à la solde des ennemis de l'islam ont cherché à souiller les symboles sacrés de l'islam et à porter atteinte à la croyance au livre saint ainsi qu'au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À ceci, le communiqué fait savoir qu'ils se sont salis eux-mêmes plus que Satan et qu'ils sachent que la parole d'Allah demeurera prépondérante et que la Mauritanie, Bilad Changrid, restera une forteresse islamique qui défiera leur bassesse. Les 369 concurrents du rallye Africa Ecoras arrivés aujourd'hui dans notre pays passent la nuit à Chami. C'est à partir de cette ville qu'ils vont entamer la compétition de cette 6e édition dans le désert mauritanien avant de rejoindre Dakar, dernière étape de cette course. Compte rendu de Bakar Beilabar. C'est dans une ambiance bon enfant et des bruits assourdissants des bolides que les 369 concurrents ici de 23 pays sont entrés ce matin dans notre territoire, à travers le passage nord des frontières de la Mauritanie. Ce rallye, comme l'édition précédente, a une dimension exceptionnelle en raison du nombre de participants. Justement, les concurrents au rallye Ecorace ont salué à leur arrivée dans notre pays l'atmosphère de sécurité et de stabilité dont jouit la Mauritanie, ainsi que l'hospitalité généreuse dont ils ont fait l'objet depuis leur entrée dans notre pays. Ils n'ont pas aussi manqué d'insister sur la beauté des paysages des dunes de sable et sur les aspects de la nature qu'ils ont qualifiés de splendides. Là, je suis deuxième au classement général et j'étais premier de la dernière spéciale. C'est pour ça que je suis premier là. Moi, je suis déjà venu en Mauritanie plusieurs fois pour le Dakar. Je suis venu en 2002, 2005, 2006. Donc je connais un petit peu la Mauritanie, donc l'aspect sécurité, je ne suis pas inquiet. Et puis après, je sais qu'en Mauritanie, il y a beaucoup de sable, beaucoup de dunes, beaucoup d'herbes à chameau. Voilà. On est très content de revenir en Mauritanie pour la 6e fois avec le rallye Africa Race parce que c'est un beau pays, très accueillant, avec des paysages magnifiques. Et c'est toujours un plaisir pour nous de venir ici et revoir les Mauritaniens qu'on voit chaque année. Et puis le rallye, c'est un terrain de jeu magnifique pour les concurrents du rallye et pour nous qui faisons la télévision. On a des paysages superbes et c'est toujours très plaisant de pouvoir montrer un aussi beau pays à la télévision, sur Eurosport et sur toutes les chaînes qu'on sert en Europe et dans le monde. Le paysage de la Mauritanie, on le sait, c'est un des plus beaux déserts du monde, hein, le désert mauritanien. C'est pour ça que l'Africa Ecorace vient en Mauritanie. Et puis, bon, l'aspect sécurité, écoutez, nous on y vient depuis 6 ans maintenant, hein, c'est la 6e édition, ce Sonangol Africa Ecorace 2014. On est très bien encadré, on travaille en conjointe collaboration avec les différents ministères. C'est M. René Medj qui est le directeur de l'épreuve qui vient en reconnaissance, qui rencontre tous les ministères, tous les ministres. Je viens de la France, ça doit être la 10e fois que je viens en Mauritanie. À chaque fois avec un grand plaisir et un grand bonheur. La population est très accueillante, le pays est magnifique, les paysages sont splendides. Et voilà, et on campe dans le désert en toute sécurité, sans aucun souci et avec un grand bonheur. Alors c'est quand même mon 2e voyage en Mauritanie, donc j'ai déjà quand même des images de souvenirs de la Mauritanie. Un pays très accueillant, une population importante dans les villes et des zones désertiques après qui s'opposent complètement à cette surpopulation. Un beau pays, la mer et le désert. Une compétition qui ne laisse pas indifférents les opérateurs du tourisme
qui ont profité de cette compétition pour promouvoir ce secteur à travers une séance de présentation des différents produits et sites touristiques que recèle la Mauritanie, notamment la localité visitée. Les étapes de la compétition sur le territoire national débutent à partir de Chami en direction d'Agjuste, puis la localité résidentielle de Tenadi qui constitue la dernière étape à partir de laquelle les concurrents se dirigeront vers Dakar, la capitale sénégalaise, laissant derrière eux la diversité et la splendeur du paysage naturel et l'hospitalité généreuse des Mauritaniens. Rappelez, la semaine dernière, les autorités de l'environnement avaient découvert une fabrique de plastique et arrêté ses auteurs. Et c'est justement pour décourager les récalcitrants qu'une campagne d'envergure a été lancée aujourd'hui par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, visant justement à éradiquer l'utilisation du plastique. L'opération a pris pour point de départ le marché appelé communément marché mosquée marocaine. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye. Depuis 2012, la délégation régionale de l'environnement et du développement durable de Nouakchott mène une campagne de lutte contre les emballages plastiques en conformité avec le décret 157-2012 qui interdit la fabrication et l'utilisation de ces produits sur l'ensemble du territoire national. Les quantités actuellement sont importantes et même je peux les estimer à 140 le volume, je peux estimer le volume à 140 tonnes de produits plastiques. Nous avons deux magasins au niveau de la délégation et deux autres en dehors de la délégation, ça veut dire au niveau de l'observatoire sur le littoral et au niveau du ministère de l'Environnement qui est notre ministère de tutelle. Des dispositions ont été prises par les différentes structures chargées de lutte contre les emballages plastiques en Mauritanie afin que les citoyens puissent accompagner leurs efforts. Je vais saisir cette occasion pour dire encore aux citoyens qui peuvent ou qui sont censés utiliser ces produits qu'ils se verront avec des amendes et une saisie de leur emballage. Ensuite, je demande à tout celui qui a des emballages plastiques à sa disposition de remettre immédiatement ces emballages à la délégation et il ne se verra pas sanctionné comme certainement il fera même un devoir considérant national pour nous. Certains citoyens que nous avons rencontrés ont loué les efforts du gouvernement visant à mettre fin à l'utilisation des emballages plastiques et d'autres mettent l'accent sur l'importance de trouver une solution aux différents problèmes que rencontrent les consommateurs et certains commerçants. Cette campagne de lutte contre les emballages plastiques en Mauritanie intervient au moment où le département de l'environnement a mis en place quelques programmes liés au développement durable dans le but d'accompagner les efforts des acteurs opérant dans ce domaine. Autre secteur qui mérite qu'on y fasse le ménage, celui du transport urbain, symbolisé principalement dans les taxis. La désorganisation qui caractérise ce secteur, devenu depuis quelque temps l'apanage de tous, est visible à tous les niveaux, même dans la façon d'appeler un taxi. Mohamed Lemil Bakar. Trouver un taxi de nos jours à Nouakchott n'est pas chose facile. Non seulement il est difficile pour les visiteurs qui débarquent dans la capitale de repérer dans cet enchevêtrement des véhicules les voitures taxis de celles qui ne le sont pas, en raison de l'absence de l'insigne taxi. Pire, l'attente risque aussi d'être longue pour les usagers qui ne comprennent pas la signification de certains signes qui indiquent la direction vers laquelle se dirige le taxi. Des citoyens que nous avons abordés nous ont aidés à décrypter ce langage entre usagers et chauffeurs de taxi. Ils ont expliqué que le doigt pointé vers le ciel signifie la direction du port et le signe du cercle veut dire l'itinéraire du carrefour Madrid. Pour les Nouakchottois, ces signes sont entrés dans les mœurs, mais pour les étrangers, c'est un casse-tête. Cet autre usager suggère la création d'une sorte de terminus dans lequel les taxis sont organisés suivant leur itinéraire.
Pour le moment, cette stratégie n'est appliquée que par les gros bus qui desservent des lignes bien précises. Pour les taxis, leurs usagers doivent faire preuve de patience car il semble que l'organisation de ces secteurs demeure un casse-tête pour les autorités concernées. Et maintenant, un rapide tour d'horizon de ce qui fait l'actualité en Irak et au Soudan du Sud. Mariam Telbouf. Les forces de sécurité irakiennes se préparent à lancer un assaut majeur sur Fallujah dans une tentative de reprendre cette ville tombée sous contrôle de combattants liés à Al-Qaïda. Le gouvernement irakien a perdu le contrôle de Fallujah, tombé aux mains de combattants liés à Al-Qaïda, une ville où les forces américaines ont subi de lourdes pertes face à l'insurrection. Aucun bilan global des violences de la semaine à Fallujah n'était disponible. Mais des responsables ont fait état de 103 morts vendredi, dont 32 civils, et de 65 morts samedi, dont 55 combattants liés à Al-Qaïda. Les pourparlers de paix entre le gouvernement sud-soudanais et la rébellion menée par l'ex-vice-président Riek Machar ont débuté aujourd'hui en Éthiopie, où la Chine a ajouté sa voix aux efforts de médiation pour tenter de mettre fin au combat dans ce jeune pays. Attendues depuis plusieurs jours, les négociations doivent porter sur la mise en place d'un cessez-le-feu, mais aussi l'éventuelle libération de détenus proches de Riek Machar. Ce soir, à Addis Abeba, gouvernement et rebelles se sont tous deux dits optimistes quant à l'issue des négociations. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. L'agence Tadamoun démarre une série de projets agricoles au profit des agriculteurs du Brakna. Les concurrents du rallye Ecoras Bivouac ce soir à Chani avant d'entamer demain la course dans plusieurs parties du territoire national. Le département de l'environnement récidive en lançant une nouvelle campagne d'éradication du plastique. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.